nous nous sommes regroupés aujourd'hui en tant que jeunes, mais surtout en tant qu'activistes, de la cause panafricaine, pour tout simplement faire porter notre message et faire porter notre voix à nos États, qu'il est aujourd'hui nécessaire, plus que nécessaire, il est indispensable que nos États s'unissent. Sans union, le développement ne serait qu'utopie et rêve. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui des jeunes se sont regroupés avec l'encadrement de nos professeurs, mais aussi avec l'encadrement des professeurs de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, pour qu'ensemble nous puissions discuter, que nous puissions débattre et que nous puissions communier pour voir comment développer des stratégies, comment planifier des actions communes pour que nous puissions véritablement hausser le drapeau de l'idéologie panafricaine dans notre continent et plus particulièrement au sein de la jeunesse. Quel est le message réellement que vous lancez à la jeunesse africaine? Le message réellement que nous lançons, c'est un message de sensibilisation et un message de mobilisation. Il est temps, franchement, que chaque jeune africain puisse faire du combat du panafricanisme et de la réalisation des États-Unis d'Afrique son combat. Parce que sans cela, nos concitoyens ne pourront vivre dans des conditions améliorées, ne pourront vivre dans un idéal prospère. C'est la raison pour laquelle nous allons, pendant tout un week-end, porter des messages, lancer un appel à nos concitoyens jeunes qui se trouvent au Mali, qui se trouvent en Gambie, qui se trouvent en Éthiopie, qui se trouvent en République centrafricaine, que tous les jeunes africains, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nationalité et quel que soit leur statut social, ont une responsabilité dans l'unification des nations africaines. Avant d'être sénégalaise, et je suis là pour soutenir la jeunesse et je suis toujours là quand la jeunesse m'appelle. Quel est le regard que vous jetez par rapport à cette initiative qu'ont pris ces jeunes? Je suis très fière et d'ailleurs je ne me suis engagée dans l'activisme panafricain que pour soutenir la jeunesse parce que notre génération elle a failli. Nos générations ont failli. Donc là, moi je mets maintenant tout mon espoir sur la jeunesse et je me dis que partout où ils m'appelleront, partout où ils auront besoin de moi, je serai là à leur côté parce que maintenant c'est le seul espoir qui reste à l'Afrique de sortir de ce piège, de cette impasse où on est depuis très longtemps. Après l'esclavage, ça a été la colonisation. Après la colonisation, ça a été l'indépendance, soi-disant, parce qu'en fait, ils sont partis que pour mieux rester. Et maintenant, nous sommes dans une phase où on doit vraiment se révolter contre tous ces états de fait et repartir d'un bon pied. Et la jeunesse peut réaliser ça, et je le sais, je le crois fermement. Et donc je suis là pour ça. Même question pour le président. Quel est le message que vous lancez à cette jeunesse africaine? Alors moi, la jeunesse africaine, je lui dis déjà de prendre le pouvoir, parce que personne ne lui donnera jamais. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'il soit complexé de quoi que ce soit. Il faut qu'il en fait, la jeunesse doit se mettre partout où il y a des décisions à prendre et les prendre. Partout où il y a du pouvoir à prendre, il faut que la jeunesse vienne et dire je prends le pouvoir ici, je prends le pouvoir là, parce que nous, on leur donnera jamais. Vous avez bien vu tout ce qui nous dirige, voilà. Donc c'est ça mon principal message à la jeunesse. Prenez le pouvoir, allez partout où il y a du pouvoir et prenez-le.